Voilà. Donc, il y avait un truc que tu en parles pour Ismaël. Quel Ismaël? Ismaël, moi je te dis l'alliance. Ismaël, Ismaël de Abraham. Le fils d'Abraham, il a fait quoi? Voilà. Donc, moi, j'ai entendu parler de l'alliance, que l'alliance là, la première alliance là, Ismaël a pris part à ça, que le fils, que l'enfant de l'alliance là, que ce n'est pas Isaac, mais c'est Ismaël. Qui a dit ça? Voilà. Donc, moi, je suis en train de t'expliquer. Elle m'a dit que non, que Ismaël, non, que c'est Isaac, est l'enfant désiré, entre guillemets, c'est ça, non? De Abraham. Donc, je dis non. L'enfant désiré de Abraham, là, si on peut voir même là, c'est Ismaël. Parce que c'est lui. C'est lui, quand il a demandé à Dieu qu'il ne pouvait pas envoyer un enfant, c'est lui que Dieu l'a donné comme premier fils, au fait. Et Isaac, là, c'est la promesse que Dieu a fait à Sarai, mais pas à Abraham. Ismaël a été promis à Abraham, Isaac a été promis à Sarai. Ismaël a été promis à Abraham, Isaac a été promis à Sarah. Et l'enfant Ismaël, c'est à travers cet enfant-là que le sauveur du monde devait sortir. Et Ismaël, c'est le fils qui devait être immolé. C'est lui-là que Dieu lui a donné à Ibrahim comme son épreuve. Et c'est lui qui devait être immolé. Mais ils ont triché dans Genèse 22 voilà. Pour dire non que c'est Isaac. Même s'ils ont triché, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ma soeur, je vais poser une question à ma soeur. Elle va comprendre tout de suite. Selon la Bible, Genèse chapitre 22, qui devait être sacrifié? Qui devait être sacrifié entre Ismaël et Isaac? Entre Ismaël et Isaac, c'est qui? Hein? Et Isaac? C'est Isaac. D'accord, il faut prendre Genèse chapitre 22, on va lire quelque chose rapidement. Ok. Genèse 22, verset 1er. Ceux qui nous suivent à travers le monde, suivez l'enseignement. Tous les chrétiens du monde, venez me répondre. À quel âge doit-on marier une fille selon la Bible? Je veux l'âge là dans la Bible. Genèse 22, 1er, qu'est-ce qui est écrit? Après cela, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Il appelle Abraham. Abraham répond, oui, je t'écoute. Dieu continue, prends ton Isaac, ton seul fils, celui que tu aimes tant, va dans le pays de Moria et là, offre-le en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. D'accord, c'est bon. Il dit, prends ton fils, ton seul fils. Ça veut dire quoi? Ton seul fils, Isaac. Ça veut dire quoi? Ton seul fils, ça veut dire quoi? Bah, ton seul fils, c'est le seul fils que tu as. Donc, ce qui veut dire qu'il avait un seul fils. Ismaël est où? Ismaël, à ce moment-là, il a été enlevé. Enfin, on l'a non, il n'était même pas encore né. Il faut dire qu'il n'était pas encore né. Non, il n'était pas encore né. Il était déjà né. Ah, mais pourquoi il est né et puis on dit ton seul fils? Pourquoi il est né et puis on dit seul fils? Même s'il n'est pas présent. Même s'il n'est pas présent. Toi, tu as 2 enfants et puis on va te dire ton seul fils. C'est pas tricherie qui est là. C'est pas mensonge qui est là. Comment on peut te dire, prends ton fils, ton seul fils? Quand on dit le seul, là, ça veut dire quoi? Il est légitime. Est-ce qu'Abraham était marié à Agar? Non, on ne parle pas de mariage. Quand la Bible dit ton seul fils en français, le seul veut dire quoi? C'était l'enfant illégitime, je suis désolé. Ismaël était l'enfant. Montre-moi un verset dans la Bible où on dit Ismaël est illégitime. Il faut montrer un passage. Mais c'est même pas... C'est quand tu lis le passage où Abraham, il est venu, il a dit, oui, non, mais quand Dieu a dit, je viens renouveler ton alliance, quand il a changé le nom de Abraham, à Abraham. Quand on dit seul fils, quand on dit ton seul fils, ça signifie quoi? Le seul fils signifie quoi? Quand on dit seul fils... Est-ce que quelqu'un qui a 2 enfants, on peut dire ton seul fils? Répondez-moi, s'il vous plaît. Si tu as 2 enfants, est-ce qu'on peut dire... Juste une question. Avant ça, là. Oui. Quand Abraham il est venu plaider la cause de Ismaël, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Quand il est venu plaider la cause de Ismaël, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit quoi? Je sais pas. Mais on l'a lu tout à l'heure. Mais il a dit, moi il t'a donné un verset, tu n'as même pas fini, tu dis Dieu lui a dit. Il a dit, prends ton fils, ton seul fils. Je vais te montrer, ma soeur, je vais te montrer la tricherie de votre Bible. Je vais te montrer. Quand on dit quelqu'un qui a 2 enfants, on ne peut plus dire ton seul fils. Hein? Dans la Torah, ils disent quoi?
Dans la Torah, ils disent quoi, vu que normalement le Coran c'est censé être la continuité de tous ces livres de la Torah, elle dit. Si elle répond à la question, le débat là est fini. En fait, si elle répond à la question de façon honnête, quand on débat est ceux-là, parmi eux, celui qui est honnête devient musulman. Ou encore, il accepte. Même s'il ne se convertit pas, il accepte. On a besoin qu'il soit honnête seulement. Mais si dès qu'il ouvre transformateur, c'est fini. Attends. Non, s'il te plaît, juste réponds-moi. Qu'est-ce que la Torah dit par rapport à ça? Par rapport à quoi? Par rapport au fait, qui était l'enfant de la promesse? J'arrive, ma soeur, je vais t'expliquer. Voilà, quand on dit, prends ton unique fils, ton seul fils, normalement c'est Ismaël. Tu sais pourquoi? C'est Ismaël, mais ils ont triché pour mettre Isaac. Je t'explique pourquoi. Ismaël est le premier fils d'Abraham durant 14 ans. Il est resté le seul fils, l'unique, le premier et l'unique jusqu'à l'âge de 14 ans. Parce que c'est à 86 ans que Abraham a eu Ismaël. Et c'est à 100 ans, il y a 14 ans, c'est à 100 ans qu'il a eu Isaac. Et lorsque Dieu lui donne cette révélation, prends ton fils, ton unique fils. Dans ta version, ils ont mis ton seul fils. Et puis on dit, celui que tu aimes. On continue pour dire, Isaac. Il y a mensonge, je t'explique. Une fois quand on dit, par exemple, ma soeur, si moi je vous dis tout à l'heure, ou bien je vais te tutoyer, si je te dis, ma soeur, est-ce que ton fils est là? Si tu me dis, lequel là? Il y a un problème. Tu n'as pas un seul fils. Tu n'as pas un seul enfant. Si je te dis, ma soeur, est-ce que ton fils est là? Et que tu me dis, oui, mon fils est là, ça veut dire que tu as un seul enfant. Ou bien si elle dit ton enfant, il n'est même pas ton fils, ton enfant est là. Si tu me dis lequel, par exemple, il y a des fils, tu as dit, il y a la femme qui est là, il y a la fille qui est là. On peut dire, bon, le fils, voilà, mon fils est là, ma fille est là. Mais si elle dit, est-ce que ton enfant est là? Ton enfant est là. Si tu me dis lequel, ça veut dire que tu n'as pas un seul enfant. Comment se fait-il? Ibrahim a déjà Ismaël qui est né. Il y a Isaac qui est né encore. Mais Isaac qui est le petit frère, on vient s'arrêter pour dire ton seul fils. Il a un seul fils. Est-ce qu'il a un seul fils? Toi, tu as un fils, par exemple, qui est en Côte d'Ivoire. Tu as un fils qui est en France. Tu as mis un enfant en Côte d'Ivoire. Tu as mis un autre en France. Et puis quelqu'un te demande en France, est-ce que ton fils unique est là? Alors que tu as un autre en Côte d'Ivoire. Tu as dit oui, mon seul unique est là. Non, c'est une tricherie. Non, mais d'accord, l'Ancien Testament, tous les anciens livres là, descendent tous de la Torah, on est d'accord ou pas par rapport à ça déjà? Je vais savoir, quand on dit fils unique là-haut, ton seul fils, est-ce que ça veut dire que l'enfant unique là, il a un frère ou bien il n'a pas de frère? Je veux savoir. Pas la question de mon non mais, c'est quoi? Elle ne peut pas répondre. Il n'y a pas de garçon qui veut. Celui qui répond à ça, il sait que c'est la vérité. Comment mon grand frère est là, on vient me dire, fils unique. Alors que mon grand frère est là. Et puis Genèse 25, verset 9, je crois, on dit, quand Abraham est mort, ses fils sont venus l'enterrer. Regardez, hein, on dit, ses fils sont venus l'enterrer. Ses fils. Pourquoi ici on dit ses fils? Alors que pour Isaac, on dit, ton fils unique. Quel fils unique? Unicité. Quand on prend Jésus, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Est-ce que le nom de quelqu'un est mentionné là-bas? Est-ce qu'ils ont dit ton fils unique Jésus? Mais tous les commentateurs bibliques sont d'accord que ça parle de Jésus. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. On n'a pas besoin de dire il y a deuxième, il y a troisième, il y a quatrième, il y a cinquième. Non. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Je répète, tous les commentateurs bibliques et les théologiens disent ça parle de Jésus. Parce qu'on n'a pas cité le nom de Jésus, hein, mais ils sont d'accord que ça parle de Jésus. Maintenant, dans Genèse chapitre 25, 22, là, pourquoi on dit prends ton fils, ton seul fils, selon sa version, dans lui second, ton unique fils. L'unicité ici, là, il y a deux enfants, on ne peut pas dire unique encore. C'est mensonge. Il y a deux enfants, on ne peut pas dire unique. Peut-être, et je te recontacterai. Et s'il y a unicité ici, c'est Ismaël, c'est pas Isaac. Si on doit dire fils unique ici, c'est Ismaël, c'est pas Isaac. Rien à voir. Parce que si tu me dis que c'est... Parce que moi, je t'ai demandé la promesse, le fils de l'alliance. Hein. Le fils de l'alliance. C'est qui? C'est Ismaël, tu m'as dit. C'est Ismaël. Okay. Les deux enfants sont des alliances. Tous les deux enfants sont de l'alliance. Regarde ici. La promesse que Dieu a faite à Isaac, c'est pour Isaac et sa postérité. Tu peux me lire Genèse chapitre 17, verset 19? Les deux enfants sont... Genèse 17, 19, s'il te plaît. Ça, c'est un sujet qu'on ne traite pas beaucoup. Il y a beaucoup de thèmes dans l'interreligieux. Divinité, salut, authenticité des livres. Ismaël et Isaac.
la crucifixion, un fils de Dieu, entre l'islam et le christianisme. Il y a beaucoup de thèmes, mais c'est un thème que beaucoup de touchent, souvent on ne touche pas. Genèse chapitre 17, verset 19. Genèse combien? Genèse 17. Genèse 17, verset 19. Et après, on va lire le 20. Ok. Et puis après, je vais appeler dans 5 minutes, je vais appeler les conversions. Parce qu'il y a il y a des personnes qui veulent se convertir en islam. Mais Dieu répond à Abraham, pas du tout, c'est Sarah ta femme qui te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac, je ferai alliance avec lui, avec ses enfants et les enfants de leur enfant, cette alliance durera toujours. Tu as vu? Pour Ismaël, Vas-y, pour Ismaël, vas-y. Pour Ismaël, j'ai entendu ta demande, je le bénirai, je lui donnerai beaucoup d'enfants et de petits-enfants, ils deviendront très nombreux. Il sera le père de 12 chefs et l'ancêtre d'un grand peuple, mais avec mon alliance, mais mon alliance, je veux la faire avec Isaac, c'est le fils que Sarah va te donner l'an prochain à cette même époque. Très bien. Maintenant, l'alliance qu'il a fait au Genèse 19, là, c'est quoi? Je conclurai une alliance avec Isaac et sa postérité après lui. On dit sa postérité après lui, c'est limité. C'est lui et ses enfants, les Israélites. C'est pourquoi quand Jésus vient, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Isaac et sa postérité. Il dit, mais à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Il n'a même pas dit, je vous ai exaucé. Et le toi ici, là, c'est Abraham. Voilà pourquoi il t'a dit, Ismaël a été promis à Abraham. Isaac a été promis à Sarai. Il dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Et dans le du coup, dans le verset, il a dit mon alliance, je veux la. Là, c'est Abraham ou c'est Dieu qui parle? L'alliance qu'il va faire avec Isaac, là, c'est avec Isaac et sa descendance. C'est pas avec toute l'humanité. Or, dans le verset là, on cherchait maintenant qui va prendre l'alliance avec l'humanité tout entière. Parce que le sauveur de l'humanité devait sortir là. C'est le sauveur de l'humanité qui doit sortir. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 12 là-bas, Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. C'est-à-dire, toutes les familles de la terre, là, le sauveur de l'humanité sera sorti, il sortira d'Abraham. Mais de qui? D'Ismaël ou d'Isaac? C'est pourquoi Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah m'a envoyé à l'univers. Allah même dit, confirme dans le Coran, il a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'humanité tout entière. Tu comprends, ma soeur? Voilà pourquoi je te retourne encore à la question du sacrifice là. L'enfant qui devait être sacrifié là, c'est pas Isaac, c'est Ismaël. Je t'ai posé la question. Pourquoi quelqu'un qui a 2 enfants, on parle de fils unique? Réponds-moi. Comment tu peux avoir 2 enfants et puis on dit fils unique? Comment tu as 2 enfants et puis on dit fils unique? Il faut avoir un enfant, pourquoi on parle de fils unique? Comment il y a 2 enfants et puis on dit fils unique? C'est faux, c'est la tricherie. Ouais, le débat est déjà obsolète parce que regarde, moi je n'ai jamais dit que ce qui était dans le Coran c'était faux quoi. Non, ça, ça me dit comme quoi modifié ou etc. Non, etc. Vous dites comme quoi ce n'est pas vrai, alors que moi j'ai jamais dit ça. Ça veut dire ma soeur, pour prouver que ce que j'ai dit est faux, réponds à ma question seulement. Je pose la question. Est-ce que quelqu'un qui a 2 enfants, est-ce qu'on peut parler de fils unique? Si tu réponds à la question, automatiquement ce que j'ai dit devient faux. Si tu ne réponds pas à la question, ça veut dire que tu caches quelque chose. Est-ce que quelqu'un qui a 2 enfants, peut-on parler de fils unique alors qu'il a 2 enfants? C'est la question. L'alliance, donc, il parlait que de Isaac, là. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Donc, l'alliance, là, tous les 2 sont des alliances. Mais sauf que l'alliance de Isaac, là, c'est lui et sa communauté, c'est-à-dire lui et ses enfants et ses petits-enfants. C'est pour ça que quand Jésus il arrive, il dit que lui, sa maison, ça se limite au fait aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël. C'est pour ça qu'il envoie des gens pour aller prêcher. Il dit, allez-y partout dans le monde, mais n'allez pas chez les païens. Exactement. Mais les païens, là, si lui il est venu, qui va sauver les païens? S'il est venu pour sauver tout le monde, les païens, qui va les sauver? Et même, il y a une femme cananéenne qui est venue derrière Jésus. Elle demandait de l'assistance pour sa fille. Les disciples ont dit à Jésus de la chasser. Mais si tu es venu pour l'humanité tout entière, si c'est pas pour sa postérité après lui là, il allait assister la femme, non? Il a dit, ses disciples lui ont dit, il renvoie la car, elle crie derrière nous. Comment toi tu viens pour sauver quelqu'un, ou bien tu es venu pour sauver l'humanité selon ce qu'ils disent, et puis tu chasses une femme qui a besoin d'assistance pour son enfant? C'est pas logique? Est-ce que si tu as foi en Christ, tu vas sauver. C'est exactement ce que j'ai dit. Mais il y a 2 choses qui sont différentes en fait. D'avoir foi en quelqu'un et que la personne est venue pour nous, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Avoir foi en lui. C'est comme par exemple Moïse là. Les enseignements de Moïse nous sont profitables. Les enseignements d'Abraham nous sont profitables. Mais Abraham n'a pas été envoyé pour nous.
Il n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière. Les enseignements de Jésus nous sont profitables aujourd'hui. Mais Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Il répète, Genèse 17, 19, c'est pour Isaac et sa postérité après lui. C'est fermé, c'est scellé. Maintenant, à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Je le bénirai. Je le rendrai fécond. Il engendrera 12 princes. Et puis écoute, je ferai de lui une grande nation. Ismaël est venu une grande nation à travers qui? L'arrivée de Muhammad alayhi salam. Allah il dit, nous ne t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas, comme ma soeur. Exactement. Dans la Bible, là, il y a beaucoup de versets qui ne sont pas, qui sont l'inspiration des hommes, au fait, qui ne sont pas de Dieu. On dit, au fait. Et donc, si tu me dis comme quoi... Parce que là, mon frère, il peut te donner des versets qui sont que toi-même, tu as accepté de lire. Exemple, dans la Bible, c'est marqué que si quelqu'un a des problèmes, là, il n'a qu'à boire de l'alcool. Est-ce que c'est normal? Est-ce que toi, si toi, tu crois à la Bible, ça veut dire que tu crois à tout qui est écrit dedans? Tu as vu qu'il a eu un renfort, il s'est réveillé. Elle est allée l'évangéliser. Mon frère va te donner la verset. Il m'a appelé en renfort. Le verset, autant que moi. Demande-lui, c'est quel verset? Oui, Proverbe 31. Proverbe 31, verset 6-7. Ouvre ta Bible, ma soeur. Proverbe 31, le verset 6 et le verset 7. Donc ça veut dire que si tu crois à toute la Bible, tu es obligé d'accepter tout ce qui est écrit dedans. Proverbe... Est-ce qu'il est en train d'expliquer au fait? Proverbe 31, verset... Voilà. 6 et 7, c'est ça? Ouais, 6 et 7. Ok. Je n'entends pas. Qu'est-ce que c'est écrit? Voilà. Donner de l'alcool à celui qui va mourir, pas à celui qui est triste. Il va boire, il va oublier sa pauvreté et il ne reviendra plus de son malheur. Bon, tu as vu. Donner des liqueurs ou encore de l'alcool à celui qui va mourir. Le but, c'est quoi? Donner du liqueur et puis forte. Quelqu'un qui a de la vie à la mort, tu t'as donné le degré, premier degré. C'est pour, il va sentir quelqu'un. C'est pour couper son cœur là-bas. Ça, c'est comment Dieu peut conseiller ces choses comme ça. Donner des liqueurs fortes. Et puis il dit forte à celui qui périt. La personne que ça vient. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Peu importe la personne que ça vient là. Tu dois l'accepter. Elle dit quoi? Elle dit quoi? Parce qu'elle me dit, ce verset-là, est-ce que ça vient d'une femme? Est-ce que ça vient de qui? De la mère. Oui, de la mère de... Attendez, je vais régler ce problème-là, Inch'Allah. Ça vient de la mère du roi le miel qui donne un conseil à son fils qui est roi, qui est juge. Mais la question qu'on pose, est-ce que les propos qui sortent de la bouche de la femme là-haut, est-ce que c'est une inspiration divine ou pas? Est-ce que ces propos lui ont été dictés par Dieu? C'est la question. Moi, en fait, moi j'entends ce que tu dis. Non, mais si, parce que si tu veux qu'on parte sur ce point-là, dans le Coran, il y a des passages qui sont assez violents. Est-ce que ça veut dire que vous le faites à la lettre? Dans quel passage? Quel passage par exemple? Quel passage par exemple? On est d'accord dans certains passages, de la manière dont on doit traiter une femme qui a péché. On doit la lapider, on est d'accord ou pas? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Dans le Coran? L'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est pas comme ça. Est-ce que Dieu Attends, j'ai pas fini. Parce que lorsque Jésus est venu et qu'on a voulu lapider la femme qui a commis l'adultère, qu'est-ce que Jésus l'a fait? Il n'a pas démontré ça. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Voilà. C'est la question qu'il faut se poser au fait. C'est ça. Pourquoi il ne l'a pas lapidé? Pourquoi? Non, c'est pas que c'est pas bon. Hein. C'est parce qu'au fait, ils ont triché. Parce que normalement, c'était la loi de Moïse. Exactement. Si je ne me trompe pas. En fait, une personne ne commet pas l'adultère. C'est deux personnes qui commettent l'adultère. Ah, il se retrouve. Lui, là, il s'en sort, là. C'est bien ça. Mais l'homme, il est où, au fait? Voilà. Parce que si Jésus, il aura s'ils avaient envoyé les deux, il allait appliquer la lapidation. S'ils avaient envoyé les deux adultérés, Jésus allait appliquer. Parce qu'ils ont dit, ils ont envoyé la femme pour le tenter, pour le piéger, pour le mettre en erreur. Quand il a dit comme quoi, Mais celui qui n'a jamais péché, lui jette la pierre. Ouais. Oui, mais c'est pourquoi il dit celui qui n'a jamais péché. Parce que la femme seule ne commet pas l'adultère. On ne peut pas voir une seule femme seule en train de commettre l'adultère elle seule. Ça veut dire quoi? Il y a un gars qui m'a dit... C'est écrit dans... Désolé. Hein. Il y a un gars qui m'a dit, il dit l'homme a vu par la fenêtre. Mais l'homme a vu par la fenêtre, pourquoi vous envoyez la femme? Vous laissez la femme partir aussi. Vous envoyez une femme. On dit ils ont pris une femme à flagrant d'adultère. En flagrant d'adultère. Flagrant, là, ça veut dire que l'homme est là, la femme est là. Mais vous envoyez la femme seule pour dire non, Jésus n'a qu'à appliquer la charia de Moïse. Il ne va jamais appliquer. S'il applique, ils vont l'accuser. Parce que où est l'homme? L'homme est passé où? C'est ça la réalité. Bon, il est là pour moi, hein. Il est là pour moi d'appeler mes internautes,
les personnes qui veulent se convertir en islam. Oh, super. En Donc, tout cas, ça a été c'est un en fait. plaisir. Voilà, ça a été un plaisir. Hein? Ça a été un plaisir, Inch'Allah, on garde le contact. Ouais. C'est bon? Merci beaucoup. Merci à pour toi. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ok. Allah facilite. Amina. Merci.